Salut les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc c'est à vous pour la vidéo du mois de septembre 2020. On va regarder un petit peu les énergies, thème par thème. On va prendre le tirage central. Donc on va regarder l'amour, le travail, la santé et le relationnel pour ce mois-ci. On va faire le tirage avec l'oracle des miroirs. À la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme. Si tu as une question, pour avoir une réponse. Et si tu n'as pas de question, tu pourras juste écouter le petit message. Voilà. Donc on va faire le tirage. Donc je t'invite aussi à aller voir ton ascendant ou ton signe lunaire qui peut te porter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Voilà, donc je vais le faire devant toi, j'aime bien. Ça prend 2 minutes, mais on va regarder donc pour les taureaux pour septembre 2020 pour la rentrée. Allez, j'étale, c'est parti. On prend 9 cartes. Hmm. 7, 8 et 9. La réussite. Allez, c'est parti. Alors, pour le domaine sentimental, pour l'amour. Alors déjà, on va regarder la carte centrale qui annonce l'énergie, le thème global en fait de ton mois. Donc la carte centrale pour toi est la joie. Donc c'est un mois plutôt gai, hein, d'accord? C'est un mois plutôt rempli de joie, de bonheur, peut-être d'association, parce qu'on voit ces deux personnes là qui se marient, donc il y a une association. Quoi qu'il en soit, ça sera un mois très positif, hein, je pense, pour toi. On a la joie, donc n'importe quel domaine qui sera, on a toujours la joie au milieu. Donc on va regarder le sentimental. Oh, regarde! Pour les personnes qui sont dans l'attente de retour, dans le sentimental, il se pourrait qu'il y ait ce retour qui se fasse en septembre. Donc c'est pas mal. Il se pourrait que la personne de ton cœur revienne. Donc peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu des ruptures, peut-être qu'il y a eu des pauses, peut-être qu'il y a eu besoin de temps de réflexion. Donc en tout cas, s'il y a eu un éloignement, pour moi, il y a un retour. Et si vous êtes en couple et que actuellement c'est un petit peu compliqué, on nous parle du retour à la joie dans le domaine sentimental pour votre couple. Donc on voit quand même une accalmie. Tiens, regarde, la tranquillité, tu vois. Donc on voit une accalmie qui se met en place. On voit ces énergies qui remontent. Peut-être qu'il va y avoir des situations qui vont se débloquer, qui est impactées du coup dans le domaine sentimental. Donc on voit une certaine tranquillité qui se remet en place au niveau des couples et on voit la joie et le bonheur qui est là. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont eu du retard au niveau des mariages à cause du Covid. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce message, donc je vous l'ai dit. Donc il se pourrait qu'il y ait une bonne nouvelle et que vous puissiez vous unir en ce mois de septembre. D'accord? Peut-être une petite nouvelle inattendue. On voit une certaine tranquillité. Peut-être que c'est source d'angoisse actuellement. Et on voit que ça pourrait se faire. Voilà. Donc au niveau sentimental, on a le retour de la joie, on a le retour de la tranquillité. Donc un mois plutôt posé, un mois plutôt où on peut souffler dans ce domaine-là. Et pour les personnes, je vous ai dit, qui étaient un petit peu en électricité, où il y avait de l'orage dans l'air au niveau des couples, ou que vous étiez éloignés, ben pour moi, il y a un retour. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. Ouh, cool. Allez, pour le domaine professionnel, au niveau du travail. Oh, oh, c'est beau. Regarde, l'argent, le verdict et la joie. Bon, et ben voilà. Donc, il se pourrait pour les personnes qui... j'ai les oreilles qui se bouchent. Attends. Je me bouche les narines pour pouvoir le déboucher. Excusez-moi. Donc, pour les taureaux, au niveau du travail, il y a de la joie, il y a de l'argent, il y a le verdict qui va tomber. Donc pour les personnes qui sont en attente pour trouver quelque chose au niveau professionnel, ben, clairement on a quelque chose. On a quelque chose qui tombe, d'accord. Il se pourrait qu'il y en ait certains d'entre vous qui trouvent du travail. S'il y a des personnes qui ont fait une demande, une rupture conventionnelle peut-être, ou qui ont fait une demande d'augmentation peut-être, ou qui vont faire... parce que c'est un mois plutôt propice. On voit de la joie, on voit quelque chose qui est accordé, il y a un verdict qui va tomber, en tout cas au niveau pro, et on voit de l'abondance et de la joie. Donc une nouvelle plutôt positive, il y a vraiment quelque chose de très positif, d'accord? Donc que vous soyez en recherche d'emploi ou que vous soyez en emploi, on voit de l'abondance qui vient et on voit un verdict qui tombe. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est accepté. Il y a une demande qui a été faite de votre part, il y a quelque chose qui sera accepté positivement. Ouais, oui c'est ça. Accepter positivement. Voilà. Donc on a l'argent et on a la joie. Ça peut vraiment nous parler aussi pour les personnes qui sont en auto-entrepreneur. On voit une reprise d'activité qui commence à se mettre en place en septembre.
Donc c'est plutôt possible. Possible. Ah, tu vois, c'est lapsus révélateur. Je voulais dire positif. Donc c'est plutôt possible. Donc il faut que tu crois que c'est possible parce que c'est possible. Donc s'il y a une reprise d'activité, forcément l'argent va re-rentrer dans les caisses. Donc vraiment au niveau, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, les taureaux, on a cette abondance qui revient dans ta vie. D'accord? Donc si tu es dans un passage compliqué actuellement, n'aie crainte. Je pense qu'en septembre, les énergies vont revenir et tu vas pouvoir souffler parce que les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre petit à petit. Voilà. Allez, on va regarder au niveau de la santé. On a la clairvoyance, cette notion d'y voir beaucoup plus clair sur une situation au niveau de la santé. Et on a la joie. On a l'étranger. Donc peut-être il y a une solution qui va être trouvée pour toi dans le domaine de la santé. En tout cas, on voit qu'on va y voir beaucoup plus clair sur une situation. Peut-être que jusqu'à maintenant, tu étais malade, ou il y avait des vertiges, ou il y avait, je sais pas moi, des saignements de nez, ou voilà, quelque chose qui t'a alerté sur ton corps ou sur ton état de santé. Et peut-être que tu as fait des batteries de tests et d'examens et que rien n'était trouvé. On ne savait pas ce que tu avais. Avec cette carte de la clairvoyance, je te donne un exemple, mais c'est pour que tu comprennes ce que je ressens dans le tirage. Cette carte de la clairvoyance, on voit qu'on y voit beaucoup plus clair sur une situation qui était relativement étrangère jusqu'à maintenant ou inconnue, où on ne savait pas trop ce que tu avais, et on voit cette joie par rapport à ça, d'accord? Donc on voit qu'on va y voir beaucoup plus clair sur ta situation au niveau de la santé. Alors je ne suis pas médecin, je ne dis pas que tu vas guérir comme ça par miracle, d'accord? Ça, il faut bien le prendre en compte. Par contre, je pense que on va pouvoir poser des mots sur tes mots. Oh, c'est beau ça, oui. Ça, c'est beau. Merci. Donc, on va poser des mots sur tes mots. Du coup, ça va t'amener une certaine joie, un certain soulagement parce que c'est toujours assez inquiétant d'avoir des alertes au niveau du corps et pas savoir ce qu'on a. Du coup, on s'imagine 3 tonnes de trucs, on ne sait pas trop. Et là, voilà, il va y avoir quand même un éclaircissement là-dessus qui va t'amener un certain apaisement avec cette carte de la joie. La carte de l'étranger peut nous dire aussi que peut-être tu vas être dirigé vers un spécialiste qui est dans une autre région ou dans un autre pays, d'accord, pour pouvoir aller voir ce qu'on peut faire par rapport à ce que tu as. Mais le fait de pouvoir réussir à trouver et à y voir beaucoup plus clair sur ta situation de santé, on va pouvoir du coup mettre en place quelque chose. Voilà. Donc on voit quand même de la joie au niveau de la santé. Donc on voit un éclaircissement, on voit une vision plus claire sur tes soucis de santé. Et on voit du coup quelque chose qui va être mis en place. Mais ça peut être ailleurs. Hein. Ce sera peut-être que tu seras amené à faire un déplacement. D'accord? Ou peut-être que tu vas être dirigé vers un professionnel que tu ne connais pas encore avec cette carte de l'étranger. Voilà pour le domaine de la santé. Donc c'est plutôt pas mal aussi. De toute façon, comme je t'ai dit, ton énergie principale, la joie, donne le thème central de ton mois. Donc on a un mois vraiment très positif pour toi, petit taureau. Allez, et on va terminer avec le familial et le relationnel. Alors, on a le rêve, on a le serpent qui peut nous parler d'illusion. On a la joie. Et on a la naissance de quelque chose. Alors là, j'ai plein de petits messages qui ressortent. Je vais essayer de mettre tout ça dans l'ordre. Parce qu'on a quand même cette joie et cette naissance. Avec la carte du serpent en début, quand même, c'est un petit peu... ça peut nous parler du fait que tu vas t'éloigner de certaines personnes toxiques dans ta vie. Ce qui va te ramener la joie et de nouveaux projets, un nouveau départ au niveau relationnel. Peut-être que tu vas t'écarter de ces personnes-là. Et que du coup tu vas mettre quelque chose de nouveau en place. En tout cas, il y a de la nouveauté qui rentre dans ta vie au niveau familial et relationnel. Donc tu l'adaptes à ta situation. On commence ce jeu quand même par le serpent. Le serpent, quand c'est au niveau familial ou relationnel, je l'associe à, comme j'ai l'habitude de dire, aux personnes perverses narcissiques, hein, aux personnes qui te rabaissent, qui ont la langue bien tendue, pendue, pas tendue. Bien pendues, sont des personnes qui te mettent dans l'illusion, des personnes qui te tenaient un petit peu jusqu'à maintenant, et je pense que tu vas t'en détacher. D'où cette joie et cette naissance, cette renaissance même, j'ai envie de dire, au niveau relationnel et familial. Alors c'est bizarre parce que j'ai ce ressenti que peut-être tu savais déjà qui c'était et que tu n'osais pas jusqu'à maintenant. Mais on voit que peut-être tu t'en écartes. Ça y est, en ce mois de septembre, tu réussis à prendre tes distances, tu t'en écartes. Et attends, j'ai voulu regarder un petit peu au niveau de ce serpent, ce qui ressort. Et tu vois, on a la trahison, on a le travail. Donc ça peut être voilà au niveau relationnel, hein, au niveau des personnes que tu as dans ton entourage professionnel, d'accord? Mais ça peut être aussi dans ton entourage amical, d'accord? Donc trahison, serpent, illusion,
on a vraiment deux cartes où on a des personnes de gros liens toxiques autour de toi. Et on voit cette joie et cette naissance. Alors, je ne sais pas ce que tu vas mettre en place. Est-ce que tu vas t'en écarter? Est-ce que tu vas oser enfin dire les choses? Mais en tout cas, on voit une renaissance de ta part et on voit que tu te remets à vivre, en fait. Hein, que ton cœur commence à battre. Hein. Je sais, c'est des grands mots, mais c'est pour t'expliquer. Pour moi, tu t'éloignes de ces personnes négatives, là. C'est peut-être, tu vois, au niveau professionnel, la trahison au niveau professionnel, c'est peut-être cette rupture conventionnelle qui va te permettre enfin de te détacher de ces personnes. D'où cette joie et cette naissance, cette nouveauté, ce nouveau départ, cette reconversion peut-être va te redonner de la joie, du baume au cœur. Pour moi, tu te détaches de ces personnes négatives en fait, que ce soit au professionnel ou amical. Et du coup, il y a un nouveau départ qui est prévu pour toi où tu vas t'autoriser un nouveau départ au niveau relationnel et familial en t'écartant de ces personnes-là. Voilà. Et pour moi, tu vas t'associer à de vraies personnes. Enfin. Tu vas garder les vrais dans ta vie et tu vas sortir les mauvaises de ta vie. Et c'est bizarre parce que vous êtes le 5e signe que je fais. Et c'est quasiment pareil pour tous les signes. Hein. En gros, il y a vraiment un énorme ménage qui est fait en ce mois de septembre. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Bon, on va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser ta question et je vais tirer la réponse. Alors, pour les taureaux, pour le mois de septembre. Intuition. Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Voilà, c'est par rapport à ta question. Ça peut être tout simplement un petit message pour toi. Je pense que cette intuition peut être favorable au niveau relationnel et familial. Hein, d'accord? C'est cette notion de détecter un petit peu les mauvaises personnes. Hein. Mais en tout cas, je répète, les personnes... Les réponses que tu cherches se trouvent en toi. Reste à l'écoute de ton corps et de tes ressentis et tout ira bien. Voilà. Bon, ben écoutez les taureaux, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que j'ai pu vous apporter quelques réponses. Moi, je vous souhaite un super beau mois de septembre à tous. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!